On vous dit qu'il faut dégager des lieux. Faites-vous passer le mot. Mais de toute façon, tu as été calme. Monsieur a dit que du moment qu'il avait le salaire à la fin du mois et à manger pour ses enfants, Il faut penser à vos enfants, monsieur. Ces gens-là, ils sont tellement intéressés par le profit. C'est l'entreprise. Va bien. Laisse comme ça, viens. Ouais, ok, ça va. À la rigolade, mais le monsieur est filmé, donc ça se comprend, nanana. Oui, Vous avez déjà vu la cuise, et en plus, c'est jeune et mère. Hein. Parce que Protégé. Bon, c'est un tract général pour les gilets jaunes et tous les gens qui veulent un monde meilleur. Voilà. Bon. Un samedi comme ça, le mec il est là comme un con à pas trop pouvoir intervenir parce que on est 40 et que s'il y a 40 mètres, les gens personne sur la route, ils sont dépassés. On est en une qui englobe pour encore pouvoir la possibilité de devenir vieux, parce que ça va être compliqué. Hein, ça va être dur, hein, ça va être dur. Enfin, pas pour moi, parce que moi, c'est déjà jeune. Mais pour les jeunes qui vont travailler jusqu'à 67 ou 70 ans. Le problème, il est là, c'est qu'on ne se bat pas spécialement pour nous, on se bat pour les générations à venir. Étant donné que c'est une concession privée, on n'est pas tenu. Et quand on voit ce gouvernement qui dit on va faire des concessions, ça ne vous concerne pas, ça sera pour les générations futures. Ça ne vous révolte pas justement de dire de diviser les gens? C'est pour ça que je me bats, moi. Moi je suis déjà en retraite, donc ça ne me concerne pas, mais je me bats pour mes enfants, mes petits-enfants, et pas spécialement pour les régimes spéciaux, même pour les régimes généraux. Hein. Quand je vois qu'il y a des anciens moi quand je travaillais, il y a des anciens plus vieux que moi qui gagnent 600 € par mois. Oui, c'est pas normal. Pas vivre, ils gagnent plus, sauf plus, ils font plus rien. Et ces régimes dits spéciaux, ils avaient peut-être bien une légitimité. On ne peut pas dire que tous les travaux, le travail est comparable. Il y a des gens qui travaillent plus dur que d'autres, donc c'est normal qu'ils puissent partir plus tôt. Moi je peux dire qu'aujourd'hui on fait 35 heures, moi j'en faisais 42 à mon époque. J'ai commencé à 16 ans, j'en faisais 42. Donc après... Mais attention, c'est pas valable pour tous. On dit 35 heures, mais combien de gens sont auto-entrepreneurs, sont obligés de cumuler plusieurs travails pour s'en sortir? Ceux qui travaillent dans le bâtiment, on leur dit pas de faire 35 heures. Donc il y a des métiers qui sont de toute manière très pénalisés. Moi je suis d'accord avec vous, mais je ne vais pas spécialement pour le régime des retraites. Ça fait un an que je me bats pour les gilets jaunes, pour le pouvoir d'achat. Il ne faut pas oublier que c'est quand même le pouvoir d'achat, parce qu'en mine de rien, le gasoil, il a augmenté au moins de 20 centimes depuis l'année dernière. Petite photo, alors c'est l'ancien d'Annecy. Vous venez d'où? Moi, d'Annecy. D'Annecy? Oui. Gilets jaunes du premier jour? Ah ben oui.
Eh ben Ok. oui, depuis le 17 novembre. 17 novembre, déjà plus d'un an. Vous savez qu'on fête l'acte 60, Oui. 60e semaine. Ah ouais, Ben, c'est bien. Vous pensiez que ça allait durer aussi longtemps Oh, ben nous, on ne lâche rien de toute façon. lâche rien. Hein. Alors, comme ça, hein, et là, vous voyez, c'est un bon groupe, là. Donc aujourd'hui, la situation a changé, c'est qu'il y a des grévistes qui viennent de votre Il côté. y a des grévistes, alors, ouais, Ça- ça fait que, alors, comme on se répartit un peu entre tout le monde, ça fait que, bon, voilà, là, comment c'est bien. Et pour cette réforme des retraites, donc vous n'êtes pas concerné parce que vous êtes déjà retraité, mais vous en pensez quoi que, J'en pense que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ça. Regardez, comme moi, admettons, ben, j'ai 1000 € par mois. Je ne me plains pas parce que j'ai 1000 €. Mais quand j'ai enlevé tout ce que j'ai à payer, eh bien, il me reste 200 € par mois. Heureusement que ma femme elle a une retraite. Donc les niveaux de vie sont trop faibles. Et quand on dit que demain, les gens devront travailler 42, 43 ans, s'ils ont du travail, ça c'est un autre... Si, parce que le gouvernement ne réfléchit pas aux actes qu'ils font. Ou peut-être contraire, ils ont très bien réfléchi Oui, mais pour justement dire qu'ils financeront pas ou les gens seront obligés d'utiliser des fonds de pension. 65, 67 ans, ouais, c'est pas possible. On ne peut pas travailler après 67 Eh ans. non, comment voulez-vous après? C'est pas possible. Donc quand le gouvernement dit il faut faire cette réforme, elle est légitime parce que c'est l'augmentation de l'espérance de la vie, vous y croyez ou Non, pas? non, c'est faux. C'est tout faux. Non, c'est pas une espérance de la vie, ça. Non. Bien au contraire, hein, puisque la preuve, ils augmentent les cotisations et ils augmentent les... Mais pour revenir à la question, est-ce que les gens vivent plus vieux qu'avant, en meilleure santé, ou la situation va se détériorer? On dit bien ça, pour le moment. Mais par la suite, si ce projet passe, eh ben non, ça ne fera pas. Et vous le voyez bien par la détérioration des hôpitaux, des services de santé, donc on ne peut pas espérer vivre longtemps si on est mal soigné. Ben oui, bien sûr, parce qu'ils sont maintenant les hôpitaux et tout ça, c'est très mal soigné. Pourquoi? Parce qu'il manque déjà, d'effectifs, il manque du personnel, il manque des docteurs, il manque des infirmières, il manque de tout maintenant. Donc c'est pas possible. C'est pas possible, il faut arrêter tout ça. Voilà. Merci. Alors un message quand même pour ceux qui vous regardent, qui ne sont pas encore décidés de mettre le gilet jaune ou de le remettre, parce que l'année dernière il y avait beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Il y avait beaucoup de gens, mais maintenant, bon, disons que c'est la période de fête et tout ça, hein, c'est la fête des fêtes, donc il y aura encore un peu plus de monde à l'avenir. Mais disons que oui, ça affaiblit un petit peu quand même, ça faut reconnaître. Mais je pense que maintenant, après les fêtes, là, ça va recommencer. Déjà pour le 9, déjà, qui est notre date qui est prévue, là, il va y avoir beaucoup de monde encore. Et encore beaucoup plus que le 5 janvier. Donc s'il y a une mobilisation supérieure au 5 décembre, vous vouliez Le dire, 5 décembre. c'est un signe fort. Et là, le gouvernement sera obligé de reculer. Ah oui, je pense. Ah oui. Alors on suivra ça. Merci. Comme plusieurs de mes collègues aussi qui sont là, hein, on y pense tous. D'accord. Merci. Je voulais juste dire un mot. Ça concerne les régimes spéciaux. On se met un peu là. En Oui. fait, les travailleurs qui font des métiers les plus pénibles, c'est ceux-là qui n'ont pas accès aux régimes spéciaux. Donc c'est une injustice. Mais Donc oui, quand les M. métiers Macron les dit métiers les il faut plus de pénibles. l'égalité, l'égalité ne veut pas dire justice. L'égalité ne veut pas dire équité. Tout à fait. Mais les métiers les plus pénibles, c'est quoi? Les métiers du bâtiment, les maçons, les carreleurs, les couvreurs. À plus, 50 ans, ils sont usés, ces gens-là. Ils sont Et de usés. plus, on ne dit Ils ont- pas qu'ils ont des métiers à risque, mais c'est quand même dans ce domaine qu'il y a le plus d'accidents de travail, des morts, bien plus que les policiers qui, eux, ont le régime mais bien sûr. de métiers à risque. Les travaux publics, ben, c'est pareil. Ces gars qui utilisent les marteaux-piqueurs toute la journée, par exemple, ils ont des problèmes de surdité à la fin. Et puis bien d'autres. Enfin, moi j'en vois, j'habite à proximité d'une tram depuis 2 ans, ils travaillent. Ils sont soumis aux aléas climatiques. L'hiver comme l'été, ils travaillent dehors.
Et on devrait commencer par ces gens-là, justement. Les régimes spéciaux pour d'autres, moi je suis d'accord. Donc vous pensez que le gouvernement est complètement détaché, en fait, ne connaît pas les problèmes de la base? Absolument. On peut déjà bien se poser sûr, la parce question qu'on sur parle le de choix risque. des personnes qu'ils ont nommées. Il y a eu Monsieur Delevoye qui avait plus que des casseroles, remplacé par un autre qui est l'ancien DRH d'Auchan, qui, on peut dire, a un passé bien négatif et sulfureux, donc ça ne présage pas grand-chose de bon, quoi. On sait qu'au gouvernement, les gendarmes qui sont là, c'est pas là qu'ils devraient être. Hein, ils devraient être. Ouais. Mais... C'est pas les gilets jaunes qui devraient chasser Mais oui, oui. qui sont au gouvernement. Mais c'est sûr que ces régimes spéciaux, les travailleurs, les gens qui ont les métiers les plus pénibles, n'ont pas droit à... Et ce n'est pas que les risques, c'est surtout les risques, c'est surtout la pénibilité. En fait. Les femmes de ménage, c'est pareil, les femmes de ménage, elles sont usées à 50 ans, elles font un métier très pénible. Mais peut-être que c'est voulu, les gens soient usés, qu'ils n'arrivent pas à l'âge de retraite. Ah, c'est bien On va possible. dire, après on va parler complotiste. Oui, c'est possible. Mais- Oui, moi j'y crois à ça. Très bien, merci. Je suis avec mes camarades et puis je continue à manifester de façon à essayer de faire prendre conscience aux gens. Je viens de discuter donc avec les gens de la SNCF. Bon, pour des raisons personnelles, je peux leur comprendre de ne pas souhaiter qu'on montre leurs images, mais ont expliqué la situation. Qui disaient qu'il y avait bien une convergence avec certains syndicats, les Gilets jaunes, les mouvements, mais ils expliquaient que finalement il n'y avait qu'eux qui arrivaient à avoir cette présence parce que dans le privé les gens n'osent pas ou ne peuvent pas et que s'il n'y a pas plus de gens qui viennent du privé, ça va être très compliqué, quoi. Bah oui, tout à fait. Les gens dans le privé déjà, c'est des petites sociétés qui sont beaucoup plus à l'échelle humaine, donc chacun se connaît beaucoup plus que dans une grosse société comme la SNCF. Et d'autre part, moi je fais un distinguo entre le pouvoir français et les Français, et de la même façon je fais un distinguo entre la tête des syndicats et les syndicalistes. C'est deux étages différents. Il y a la tête qui commande, qui a certains intérêts, et la piétaille qui a d'autres intérêts. On n'a pas les mêmes... et c'est toujours comme ça. En général, les chefs, ils n'ont pas les mêmes intérêts que ceux qui vont... en 14-18, ceux qui commandaient à Vincennes et qui disaient à l'attaque, ils n'étaient pas sur le champ de bataille, et c'est les autres qui allaient au casse-pipe. C'est un peu pareil pour tout. Donc prochaine mobilisation, c'est le 9. Est-ce qu'on peut espérer beaucoup de monde ? J'espère, oui, j'espère. Maintenant, je vois les réticences qu'il y a. Les gens, ils ont peur. En plus, les gens ont peur que ça change. On sent bien qu'ils ont peur que ça change. On a toujours peur de l'inconnu. C'est ça l'inertie qu'il y a actuellement, c'est ça. Ou alors ils attendent que les gens fassent le travail pour eux. Ça aussi. Oui, Ils délèguent quelque part. Ils disent prenez les risques comme ceux qui sont sur le péage. On ne sait pas, ils peuvent être nassés, ils peuvent être arrêtés. Il y a peut-être des caméras qui sont en train de filmer, ils vont peut-être ficher les gens et puis on ne sait pas. Mais s'il n'y a pas les gens pour exactement, il y a un moment. On cambriole la gendarmerie. On cambriole la gendarmerie. Que signifie ce panneau? Je vois donc enseigne, mais enseigne qui? Vous nous expliquer un petit peu? Enseigne qui Oui. Enseigne aux tout petits. Vous enseignez, mais en fait c'est un Mais jeu de j'enseigne mots. aussi. D'accord. Ok. Mais en fait on vous fait saigner. Voilà, Et donc ce que vous exactement. reprochez, c'est que vous ne voyez pas, peut-être pas vous-même, en tout cas les futures générations, aller jusqu'à 67 ans, faire un travail je me sainement. vois pas du tout. Je me vois pas du tout continuer à enseigner dans les conditions où on est. Avoir trop d'enfants, être mal payé, avoir aucune vision sur l'avenir. L'école de la confiance, c'est une vraie catastrophe. Donc ces conditions sont vraiment mauvaises et est-ce que se sont détériorées par rapport à ce que vous avez connu? Parce que Oui, vous avez bien commencé sûr, ouais. quand Oui, le ça métier fait 23 d'enseignant? ans, 23 ans. Ouais. Donc oui, effectivement, on avait beaucoup plus de liberté pédagogique. Là, on est surveillé. On doit obéir à des injonctions. Même chose, hein, mort à la dette, retrouver la souveraineté monétaire. Ça va être long et difficile, mais c'est sur ça qu'il faut se baser. Puis il faut, voilà. On est Mort à la acte dette. 60 quand même, 60e journée, plus d'un an. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait long, Ça fait long. ça fait long, mais on tiendra tant qu'il faudra de toute façon.
Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y en a eu, il y en aura, mais on continuera. Mais vous avez le sentiment que vous avez progressé quand même, vous avez appris, les choses ont changé, c'est pas pour rien. Les messages se diffusent, après c'est très long, hein, c'est un processus très long. Mais si on arrête, on retombe dans... Enfin, ça ne pourra pas s'arrêter de toute façon. Vous m'aviez dit, en étant voyant. Moi j'ai 80 moi. 80. D'accord, ok. Je vais sur 80, alors vous voyez. Ok. Et on est toujours présent. Toujours présent. Et toujours présent. C'est franchement pas impossible pour le peuple. Merci les gilets jaunes. Manifestation de la réforme des retraites. Au d'honneur au Luxembourg, les banques du Luxembourg. C'est pas des donneurs. Allez. Tu fabriques des gilets jaunes pour d'autres personnes, ça a beaucoup de succès. Ça a bientôt un succès, je vais pas dire international, mais en tout cas, on voit des gilets jaunes à travers toute la France. Bon, c'est une sorte de partage pour moi. Personne qui veut, c'est pareil, je partage ce que je fais. Avec le symbole donc on voit de la croix, les petites marmottes. Ah ouais. Puis, dans le dos, pareil. Le RIC. On va pas oublier le RIC là. Pas l'oublier, non. C'est bien. On partage, c'est ça. C'est bien. Le chapeau. Le chapeau, puis il y a le drapeau, mais je l'ai oublié aujourd'hui. Et le drapeau. Ah bah il paye. Il sert de ça pour... ils vont le redire. Ils diront, on va se réfléchir sur mon On retourne toujours les mêmes d'ailleurs. Toujours les mêmes. On profite aujourd'hui là qu'il y a les retours de vacances de ski pour nous montrer un peu et puis surtout pour essayer de récupérer un peu de fonds pour nos amis grévistes de la SNCF et de la RATP. Une bonne opération donc pour montrer que le moment est toujours visible, mais aussi pour pouvoir récupérer de l'argent pour ceux qui se sacrifient actuellement. Qui se sacrifient à ce moment pour nous. Ils ne sont pas payés les jours de grève, là ça fait un mois. Et là, ils vont commencer à être bien embêtés. Surtout que ça continue. La grève continue, il n'y a pas de compromis ni d'accord. Prochain objectif, donc c'est le... C'est le retrait total de la pure et simple de la loi retraite. Question, et suivi les vœux de Macron, si c'était supportable ou... Non. Ça c'est une question. Par la suite, à tête reposée, là, ce week-end, j'ai regardé quelques passages comme ça. Bon, on le connaît. Donc il n'y avait rien à attendre, pas dessus de ce côté-là. Rien à attendre. La loi, il reste sur ses positions. Il veut que la loi passe. Pour lui, c'est une bonne loi. Donc on est au même point. Mais en même temps, il a aussi délégué à Édouard Philippe. Beaucoup. Lui c'est sa loi, mais c'est Philippe qui est responsable. Et pour eux, ils disent que ça va se régler par un coup de compromis. C'est les quelques râleurs les plus forts, on va leur donner quelques miettes et ça sera bon, quoi. Voilà, non, c'est pas ça. Je pense que c'est même plus une question de compromis où personne ne veut cette loi. Puis bon, une réforme, on sait qu'elle est nécessaire, mais cette réforme, non. Voilà. La réforme, il en faut certainement une, ça c'est certain, mais plus dans le sens où de relever les retraites. Alors que là, ce principe d'égalité, et le mot égalité, il est fallacieux. Voilà. Parce que égalité, ça veut dire que, écoutez, il y en a un qui est petit, avec des petites jambes et qui a une grande jambe. Voilà. Sous prétexte d'égalité, il doit faire le sprint avec le même temps. Voilà. C'est ça l'égalité. C'est ça. Et ben non. Voilà.
Donc il y en a un qui est grand, au lieu de donner des béquilles à celui qui est petit, on préfère couper Ah, vous les avez jambes vu au grand. l'image. Voilà. Cette réforme ne va pas vous concerner, elle va concerner les nouvelles générations, mais c'est justement là où c'est encore plus vicieux. C'est-à-dire, ils disent on va arriver à un compromis, parce que le compromis, c'est on n'enlève pas la loi, on va simplement décaler dans le temps, donc ça ne vous concerne pas, ça concerne les jeunes. Mais c'est injuste. C'est inique, ça. C'est Pourquoi les absolument jeunes horrible. devraient être... Payer le total de... Donc c'est la division. Et en plus, l'argument est complètement inverse, puisqu'ils disent c'est pour sauver leur retraite, alors que ils non, auront on les le détruit. pire. C'est peut-être pas Mais je absurde. pense que quand même, la plupart des Français ont compris. Ils ont compris surtout que derrière cette loi, il y a surtout un effet de porter les gens à cotiser dans des caisses privées. Voilà. On détruit la retraite par répartition, on la baisse pour que les gens n'aient pas suffisamment pour vivre et leur dire pendant que vous êtes au boulot, cotisez à des caisses privées. Les caisses Sachant privées, en 2008, les Anglais ont perdu complètement. Exactement, leur c'est là où je retraite. voulais en venir. C'est qu'en plus, comme c'est privé, il n'y a Comme aucune c'est privé, garantie. il n'y a aucune garantie. Et comme dans le monde économique libéral aujourd'hui, c'est faire le fric et tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons et le jour où il faut payer, on fait un krach boursier. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il ne se passe pas d'illusions. Les gens qui sont soi-disant aisés, qui pensent se mettre de côté, ils seront dans le même sac. Ils seront dans le même sac. Donc pauvres ou classe moyenne moyenne aisée, ils auront tout à perdre. Les seuls qui ont tout à gagner, c'est les 1%, les hyper riches et les serviteurs aussi. Voilà, les médias, ceux qui ont... les élus, etc. Les élus, les journalistes, comme on dit, ceux qui ont intérêt justement à ce que le système perdure comme ça. Ils ne sont pas nombreux. Au courant des dernières lois assez extraordinaires, qui vous faut donc catiminer, ils ont voté la fin de la propriété pleine. Ouais. C'est-à-dire, sous prétexte que l'immobilier serait trop cher, ah mais c'est un prétexte, hein, il n'y aura plus besoin d'acheter le terrain appartiendra à, je ne sais pas, à l'État ou à des gens très riches, hein, des assureurs, à des fonds de pension, je ne sais pas. Et donc les gens seront propriétaires des bâtiments, mais devront louer le terrain. C'est une folie. Pour voler de l'argent encore au vent. Ce qui veut dire que des gens vont s'endetter une vie entière et ils n'auront rien à léguer à leurs enfants. Rien à leurs enfants parce que le terrain n'a pas. Donc c'est la fin de la propriété. Alors que dans le même temps, on voit des hyper riches, Bernard Arnault, qui ont des fortunes supérieures à des pays, qu'ils achètent, qui pourraient acheter des pays, qui pourraient acheter des îles, des trucs, voilà, et qui eux, ça ne pose pas de problème. Rien. Eux, ils ont des avantages, ils ne payent rien. C'est même mieux, parce que quand on a l'argent, on peut acheter la justice. On peut acheter la justice, on peut acheter la loi. Voilà. Donc aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que faire des lois pour soi-même. C'est que l'argent, en fait, est devenu diabolique, puisque avec l'argent, c'est l'argent qui commande le monde. Et Arnaud, avec ses 4500 € par seconde, il a une bonne place. Et en plus, il reçoit de l'argent public. Il reçoit bien sûr énormément d'argent. C'est ça qu'on n'a jamais vu. Style CICE, style... Voilà, on en a parlé pour Carrefour. Carrefour licencie et reçoit de l'argent public. Il reçoit de l'argent public. Et en fait, il n'y a aucun article dans la loi qui permettrait de leur contrôler une justification. Voilà. Alors que quelqu'un qui touche le RSA, il devra montrer chaque fois ses trucs. Et si jamais il a une petite économie, on va tout lui enlever. On va lui enlever. Et ça se joue, le RSA, ça se joue à une seconde de ce que Arnaud gagne, le RSA. Non, même moins. Annuel. Annuel. C'est comme ça, c'est horrible. Mais il y a de l'espoir quand même. Ah oui, bien Sinon, sûr. vous ne serez pas là. Il y a de l'espoir, ça va être long, mais on est là au bout. Sinon, il y a eu aussi la répression policière. Hein. Je crois que vous l'avez vécu aussi. Un exemple tout à l'heure, là, il y a à peu près 1 heure, ils sont venus gentiment nous dire on vous laisse le temps de l'apéro. Chez nous, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Chez eux, on sait. Bon, alors c'est bon, vous avez toute et après, il y a les gros bras qui arrivent en bougie. Déjà, c'est pas une façon très gentille de parler. Oui. Et je pense que c'est du bluff parce qu'ils sont 4 là et il n'est toujours pas arrivé les gros bras. Ils doivent être occupés ailleurs.
Pourquoi madame? Pourquoi vous voulez payer monsieur? Pourquoi vous voulez payer monsieur? Vous êtes pas, vous soutenez pas les gens qui font grève? Moi j'ai ma propre société aussi. Moi j'ai ma propre société. Monsieur, vous bloquez, avancez. Bah faites comme vous, de toute façon attendez. Ben, vous savez quoi? Vous faites demi-tour. Mais allez-y, vous payez là-bas. Vous ne pouvez pas payer. Casseurs de grève. Donc les petits gilets jaunes ont été arrachés, les enfants arrachés. Elle a sorti la gazeuse là. Qui? Ah, au milieu. Là. Ah ouais. Voilà. Ah, il crève les ballons. Je vais essayer de partager. Opération réussie. Ah alors. oui, ça c'est un Bernard. C'est une opération réussie là. Elle nous avait annoncé qu'il y avait une demi-heure et finalement elle a tenu 3 heures. Voilà. Donc c'était du bluff. C'est une bonne opération. C'est une très bonne opération. Oui. Voilà. Très bonne. Maintenant on regarde notre rond-point là. On va voir ce qu'on va faire. Est-ce que vous pensez que les gendarmes vous laissent volontairement un petit peu de temps ou ils obéissent strictement aux ordres? Bon, je pense qu'ils obéissent aux ordres. Ouais, ils obéissent aux ordres. Ils n'ont pas été spécialement sympathiques. Oui. Oui, oui, mais là ça a été sympa. C'est bien, mais nous les sympathiques aussi. Hein. Ouais. On n'est pas des casseurs comme on peut le prétendre. Mais là, les gendarmes aussi, là, ils ont été sympas là. Quand même. Ah ouais, non, c'est très bien. C'est très bien. Opération réussie, on peut dire. Ah ouais. Bon, de toute façon, c'est pas une seule opération, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Donc en fait, c'est sur la durée que vous allez gagner. Donc, de toute façon, c'est pour faire voir qu'on est toujours là. Toujours là. Voilà. Même si on est moins nombreux, on se bat aussi pour tout le monde. Pas spécialement pour les gilets jaunes, pour tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, comme c'est une période de vacances, tous les étrangers qui passent. Ça permet de montrer que le mouvement est là. On a vu des Anglais qui étaient complètement étonnés, qui ne comprenaient pas la situation, donc ils vont pouvoir en parler de retour chez eux, on pense. C'est sûr. Et surtout qu'on a laissé pas mal de tracts aussi aux étrangers. Donc pour qu'ils informent, il y avait des Belges, des Allemands, des Anglais. Et ils gardaient le tract. Je pense qu'on va pouvoir le distribuer Ils auront quelque chose à raconter chez eux. Et beaucoup les Italiens, ils ont pris. Vous allez vous mettre là, on va faire